Et on se fait bien chier sur le marché crypto. Allez, petite analyse technique, étant donné qu'ils suivent le scénario, je pense que je vous avais déjà donné précédemment, à savoir ils sont en train d'imprimer du volume là où il n'y en a pas. C'est ce qu'on va voir rapidement dans cette vidéo que je vais garder courte. C'est parti. Allez, rapidement donc Bitcoin, bon il se passe rien, on a breaké le canal, tout le monde s'est dit retour à la résistance, eh ben non, on n'y va pas, c'était un piège, à mon avis on est plutôt parti pour retourner vers le support qui se situe donc à 20K, plus ou moins le dernier top en gros de marché de la bulle de 2017. Là, on avait fait un canal, donc c'était bien parti pour que ça continue de monter. Manque de bol, une bougie de break. Là, elle remonte un petit peu, mais bon, à mon avis, vu la force avec laquelle ça a breaké, et les volumes, ici, il y a quand même un petit peu de volume. Je pense que c'est direction un petit peu plus bas et qu'on va retourner à 20K. Ceci étant dit, je note aussi que pour l'instant, c'est pas fou en termes de volume. C'est-à-dire que si je dézoome, vous voyez qu'ici, là, bon, c'est clairement mort, on se fait chier. Il y a eu quelques pics. Mais là, vous voyez que c'est clairement pas le très bon moment. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que vous voyez, les pics sont toujours là. Le premier pic de volume s'était fait à la baisse. Deuxième pic de volume ici qui s'est fait à la baisse. C'est quand même pas très encourageant. Bon, on va voir. De toute façon, comme je vais vous dire, malheureusement, à part pour ceux qui font qui utilisent la volatilité en intraday, donc les traders intraday, les scalpers, moi malheureusement en ce moment j'ai pas le temps. J'aime bien ça, mais j'ai pas le temps. Donc je vous dis, pour ceux qui font du swing, en gros c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut faire, c'est simplement que tant qu'on est dans ce niveau, bah il y a rien à faire. Vous foutez des alertes une en bas, une en haut si vous voulez. De toute façon, tant qu'on sera dans cette espèce de range, c'est-à-dire entre les 29 000, allez, on va dire les 30 000, on va arrondir la dernière résistance et le support qui est plus ou moins à 20 000, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire ici, à part faire de l'intra, c'est mort. On verra qu'est-ce que le marché décide. Si jamais le marché break les 20K, il s'agira de shorter, pourquoi pas pour viser un petit peu plus bas. Si jamais on break et que c'est confirmé sur les 30K, il s'agira de viser des objectifs plus hauts. Mais tant qu'on est là-dedans, je ne sais pas ce qui va faire le marché. Honnêtement, je pense qu'en swing, il n'y a pas grand-chose à faire, donc soyez patients. Honnêtement, on se fait chier, donc profitez-en pour aller à la plage et faites autre chose et on reviendra en septembre parce que là, honnêtement, c'est la mort clinique. Je vais rapidement regarder quand même, évidemment, les futurs. Bon, comme je vous l'avais dit, il y avait un gap à combler. Alors attendez, je vais vous virer la moyenne mobile, les bandes, mais il y avait un gap à combler qu'on n'avait pas fini de combler, qui était ici. Vous voyez, il y avait un petit morceau de gap qu'on n'avait pas fini de combler. Je vais vous le noter. Là, un petit peu plus haut d'ailleurs. Ici, voilà. Qui est donc sur futur le CME à 18 460 et vous voyez que ce gap on l'a partiellement comblé mais il manque un tout petit trou, donc je me dis qu'ils peuvent aller plus bas là aussi pour venir combler, vous voyez, ce gap. Donc faites simplement attention à ce gap technique en intraday pour des objectifs swing. Si on va en bas, je pense qu'on va venir le combler. Si on va en haut, évidemment ça va être l'autre, celui du haut là que vous voyez qui est le gap béant à combler des 28 740 toujours sur le CME. Et sinon, c'est tout. Pareil, hein, pour les futurs, de toute façon, il faut regarder le spot et les futurs. Mais enfin, tant qu'on est dans cette zone, il n'y a pas grand-chose à faire. À part que, effectivement, si vous avez des billets aussi ou baissiers, ça vous donne des objectifs théoriques. C'est à peu près tout. Honnêtement, je ne vais pas parler de ça plus longtemps parce que on va bien se faire chier, à mon avis, pendant encore 1 ou 2 semaines. Ceci étant dit, ça va aller mieux puisqu'il y a The Merge qui arrive en septembre. C'est le 19, je crois, je l'avais noté, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir. Ouais, c'est ça, 19 septembre. Donc voilà, là pour l'instant, on va se rapprocher gentiment de l'échéance. Honnêtement, à mon avis, tant qu'on n'est pas en septembre et que les intervenants de marché, les gros traders, sont à moitié en vacances et qu'ils vont revenir probablement en septembre mettre du volume. Mais là, tant qu'on est au mois d'août, profitez-en pour faire autre chose parce que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Sur ces belles paroles, les amis, je vous dis à plus.